Bonjour tout le monde. Regardez le livre Romains, chapitre 2. Que Dieu nous aide pour que nous puissions voir de manière claire le livre de Romains. Hier, nous avons parlé du chapitre 1 comme titre, la colère de Dieu par rapport aux gens. Ici, jusqu'au chapitre 3, il parle de la colère de Dieu. Chapitre 2, je vais donner comme titre Dieu ne favorise pas la colère de Dieu arrive sur tous. Il n'y a pas de favoritisme. La colère de Dieu arrivera sur tout. Donc, caractéristique de cette colère envers les gens, il n'y a pas de favoritisme. Je vais diviser ça en 4 parties. Première partie. Il traitera chacun conformément à ses actes. C'est sans favoritisme. Regardez, versets 1 à 11. Versets 1 à 5, il ne faut pas juger. Ne pas juger les autres. Ne pas juger les autres quoi que ce soit. Qui que tu sois, homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Ici, il parle de tout le monde, particulièrement les Juifs. Les Juifs ne doivent pas juger les non-Juifs. Il ne faut pas. Cette lettre est écrite pour l'église de Rome, pour les frères et sœurs de Rome. Là, il y a beaucoup de non-Juifs, mais aussi beaucoup de Juifs. Cette lettre est pour les non-Juifs et les Juifs de Rome. Les Juifs, vous ne devez pas juger les non-Juifs. Qui tu es? Qui tu es pour ça, pour juger? Est-ce que tu es juif? Tu peux juger les autres? Si tu juges les autres, alors tu te juges toi-même. Parce que tu ne sais pas le faire. Ce que tu juges, mais tu ne peux pas faire toi-même. Ici, ça inclut donc les 3 dernières parties derrière. Tantôt, vous allez vous comprendre. Il ne faut pas croire que parce que tu es juif que tu peux juger les autres. Ce que tu fais par rapport aux autres, c'est la même chose. Si tu dis que les autres sont dans le péché, alors toi aussi tu es dans le péché. Si tu juges qu'ils sont dans le jugement, alors tu es aussi sous le jugement. Ce que tu fais, c'est comme les nations. Savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. Dieu juge
dans la vérité. Si tu juges les autres alors Dieu va te juger aussi. Et toi, que penses-tu, toi qui juges les auteurs de tels actes et qui les a fait aussi, que tu échappes au jugement de Dieu? Ou m'excuses-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude? Ici, tu parles ainsi, tu décris la bonté de Dieu, la générosité de Dieu, la richesse de sa bonté, c'est pour te dire que vous devez repentir. Mais par ton jugement et ton refus de repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jeu, sa colère révélera sa colère et son jugement, son juste jugement. Comment Dieu va juger? Il traitera chacun conformément à ses actes. À ceux qui parlent à faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire, la tranquillité, il donnera la vie éternelle. Mais la détresse, l'angoisse, atteindront tout être humain qui fait le mal, le juif d'abord, mais aussi le non-juif. La gloire, l'honneur, la paix seront pour l'homme qui fait le bien, et le juif d'abord, et aussi le non-juif. Ce n'est pas en regardant qui tu es, mais regarde ce que tu fais. Ce que tu fais, ce que tu ne sais pas faire, tu critiques les autres. Ainsi, pourras-tu donc éviter la colère de Dieu? Non. Dieu juge suivant l'œuvre, les actes de chacun. Donc à ceux qui peuvent faire le bien et cherchent l'honneur, la gloire, l'autorité, il donnera la vie éternelle. Donc il faut faire le bien. Mais il réserve son attention et sa colère à ceux qui, par esprit de vol, rejettent la vérité et obéissent à la justice. La colère de Dieu arrive. Donc, il va donc augmenter les difficultés, la détresse, atteindront à tout humain qui fait le mal. Ceux qui font le mal. Et l'injuste, alors il sera donc traité de la manière par mais ceux qui font le bien, cherchent l'honneur, la gloire, la qualité, il donnera la vie éternelle. La gloire, l'honneur, la paix seront pour tout homme qui fait le bien. Donc tout est juste. D'abord aux juifs et puis aussi pour les non-juifs. Donc versets 9 et 10, c'est répété, le juif d'abord, mais aussi le non-juif.
On la très langue, on va se attendant tout très bien qui fait le mal, le juif d'abord, mais aussi le non-juif. Le gouverneur, la paix seront pour tout homme qui fait le bien, le juif d'abord, mais aussi pour le non-juif. Car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Donc, jugement, c'est suivant les actes de chacun. Il traitera chacun conformément à ses actes. Celui qui fait le bien, il a donc celui qui fait le bien, il aura la vie éternelle. Mais il réserve son indignation, sa colère à ceux qui, par l'esprit de rejettent la vérité et obéissent à l'injustice. D'abord aux Juifs, mais aussi aux non-Juifs. Dieu fait suivant l'acte de chacun. La colère de Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Tout ce qui est la bénédiction ou la colère, il n'y a pas de favoritisme. Ça, c'est la caractéristique du jugement de Dieu. Quand l'homme fait le mal, le colère de Dieu arrive sur l'homme. Il n'y a pas de favoritisme, qu'il soit juif ou non juif. Quel est le problème des juifs? Les juifs disent nous avons la loi. C'est ça que Paul leur dit dans la deuxième partie. Versets 12 à 16. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi. Et tous ceux qui périssent sous la loi seront jugés au moins de la loi. Ce n'est pas parce que celui qui a la loi, il peut être évité. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui a la loi aura la vie éternelle. Ce n'est pas parce qu'on a la loi qu'on peut éviter la colère de Dieu. Versets 12 à 16. Versets 13 à 15. C'est donc une explication. Donc, ce qui est important, c'est le verset 12 et 16. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés au moyen de la loi. C'est ce qui est que je prêche. Dieu jugera par Jésus-Christ le comportement secret des hommes. L'évangile de Paul, pas l'évangile des autres. L'évangile de Paul et par rapport à l'évangile des autres, il y a une différence. C'est pas la même chose. Les autres, l'évangile des autres, il dit pas que Dieu, il n'y a pas les autres évangiles, il y a des favoritismes. Les Juifs ont des faveurs. Paul dit non, ce n'est pas le cas. Ce que Paul prêche comme évangile, il n'y a pas de favoritisme de la part de Dieu. Pour les Juifs, la loi est importante. Plusieurs milliers d'années de loi. Alors, à quoi ça sert? Il ne sert à rien, cette loi.
pour les Juifs, la colère de Dieu, ils ont la loi pour faire contre. Paul leur dit, donc Paul dit, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Ça, c'est pour les non-juifs. Donc les non-juifs sont hors de la loi, mais les juifs sont sous la loi. Tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés au moyen de la loi. Ceux qui ont donc qui n'ont pas la loi, ils ne périront pas sous la loi. Ceux qui sont sous la loi seront jugés au moyen de la loi, ils périront. C'est la version chinoise. Donc il y a une différence par rapport à la version originale. Ceux qui ont sans la loi, de ceux qui ont péché sans la loi, périront aussi sous la loi. Sans la loi, ils périront aussi. Donc, pour les gens qui n'ont pas la loi, donc ils périront aussi, malgré tout. Ça veut dire aussi qu'avec la loi, sans la loi, ils périront. Pour tous les gens qui ont péché. Et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés au moins de la loi. Les non-juifs n'ont pas la loi. Ils périront aussi. Car Dieu juge en fonction de leur acte. Je vais expliquer d'abord le verset 16 avant le 13 à 15. C'est ce qui est paraîtra le jour où, conformément à l'évangile que je prêche, Dieu jugera par Jésus-Christ le complot secret des hommes. Dieu, à travers Jésus, a donné à Paul. Je sais que Paul a fait beaucoup d'études, il a fait beaucoup d'enseignements. Il est plus fort que par rapport à tous les apôtres. Donc, il était Jésus-Christ, après Jean, c'est apparu directement avec lui. Après, il s'est caché en Arabie pour demander. Il a été donc monté jusqu'au tout en haut des cieux, 3e ciel. Donc, il a été donc demandé qu'il prêche l'évangile aux non-juifs. L'évangile qu'il a reçu, il a reçu directement de Jésus. Il est différent par rapport aux Juifs et ceux qui sont circoncis. Il voit l'évangile, la vérité dans l'évangile et pas suivant la loi. Il dit, c'est quelqu'un qui est sans la loi. Face au jugement, s'il a péché, il périra aussi. Si quelqu'un a la loi,
s'il a péché contre la loi, il sera jugé au moins de la loi. Également, il périra. Avec ou sans la loi, ils périront. Car Dieu jugera en fonction de chacun. C'est expliqué verset 13 à 15. En effet, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront déclarés justes. Ici, déclaré juste, ce n'est pas facile à expliquer. Si on regarde devant, il n'y aura pas de juste. Si on regarde tout le livre de Romains, cette justice, c'est la justice de Dieu. Ce n'est pas que dans la loi qu'on a la justice de Dieu ou ne pas être sans péché. Ce n'est pas. Ce n'est pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Quand nos juifs qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils se tiennent lieu de la loi là lui-même, bien qu'il n'y ait pas la loi. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, car le conscient en rend témoignage de la pensée et les accuse ou le défend tour à tour. Donc, la loi est écrite dans leur cœur. Les non-juifs n'ont pas reçu la loi, mais Dieu leur a donné la conscience. Ce qu'ils font, ils doivent faire face à la conscience. Alors, ils marchent sous la loi. Alors, Dieu déclare juste. Mais s'ils sont contre leur conscience, car la loi est écrite sur leur cœur, s'ils actent contre la conscience, alors ils sont déclarés pécheurs. Ce n'est pas les Juifs qui ont la loi peuvent enlever la colère de Dieu. Les non-Juifs aussi. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la loi qu'ils ne seront pas jugés. Aujourd'hui aussi, tout Hong Kong est aussi ainsi. Tout le monde, toute la terre est ainsi. Ce n'est pas partout que l'évangile est annoncé. Le jugement sur toute la terre n'est pas seulement pour les Juifs, mais et les non-Juifs. Les Juifs ne sont pas épargnés, mais le jugement c'est pour toutes les églises. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'église qu'on est épargné de la pandémie, qu'on est libéré de la colère de Dieu. Non, ce n'est pas comme ça. Non, ce n'est pas parce qu'on est à l'église pas parce que nous sommes chrétiens que nous pouvons être atteints par le virus. Verset 17 à 24. Le titre de Dieu ne peut pas éviter la colère de Dieu. Tu vois qui te donne le nom de Juif. Toi qui te nomme le nom de Juif. Ton nom est Jésus.
te donnes le nom de Dieu à toi-même. Tu te reposes sur la loi. Tu places ta fierté dans ton Dieu. Tu connais sa volonté et tu discernes ce qui est important. Tu es inscrit par la loi. Ils se vantent qu'ils sont juifs. Devant, ils sont fiers de la loi. Ici, ils sont fiers du nom de Dieu. Donc, ils sont fiers parce qu'ils ont la loi, ils ont le nom de Dieu. Ils se montrent fiers devant Dieu. Tu te crois donc connaître la volonté et tu sais ce qui est important. C'est ainsi que tu te crois, tu as la loi, tu as le nom de Dieu, tu discernes ce qui est important. Alors tu te crois très, très important. Tu es convaincu d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans la ténèbre. L'éducateur des ignorants, le maître des enfants, parce que tu possèdes la loi, l'expression de la connaissance et de la vérité. Tu as donc une place. Tu es juif. Les juifs connaissent bien la Bible. Ils connaissent la volonté de Dieu. Vous êtes l'éducateur des non-juifs. Vous êtes le conducteur des aveugles. Et, vous avez un privilège par rapport aux autres. Vous savez donc, vous croyez que connaissance, vous croyez que tout vient de vous. Toi, donc, qui enseigne les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas voler, tu voles. Toi qui te dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as les idoles en horreur, tu pilles les temples. Toi qui as une situation, la loi, le nom, tu te crois très important. Tu vas t'enseigner les autres. Guider les autres. Mais en fait, toi-même, tu es la même chose. Tu demandes aux autres de faire, mais tu ne sais pas le faire toi-même. Tu demandes aux autres de ne pas le faire, tu le fais toi-même. Toi qui passes ta fierté dans la loi, tu déshonores Dieu en la transgressant. En effet, le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations à cause de vous, comme cela est écrit. La personnalité de Dieu ne permet d'enlever la colère de Dieu. Les Juifs aussi comptent sur la circoncision. La circoncision ne permet pas non plus d'enlever la colère de Dieu. Ça, c'est dans la dernière partie, versets 25 à 29. Certes, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu la violes, ta circoncision devient incirconcision. Si tu es sur la voie, alors tu as la loi. La circoncision est importante. Si tu es contre la loi, alors ta circoncision ne sert à rien. Ici, il parle de la vraie circoncision. Ou la circoncision interne ou l'extérieur, différence. Ceux qui suivent la loi, alors la loi, circoncision est une vraie circoncision.
Si donc la question respecte les commandements de la loi, son action sera-t-elle pas comptée comme action? Ainsi, l'homme qui accomplit la loi sans exécution physiquement ne la ne te condamnera-t-il pas, toi qui transgresses tout dans la loi écrite et la circoncision? Le juge, ce n'est pas celui qui a la parole à la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps, mais le juif, c'est celui qui est l'intérieur, et la circoncision, c'est celle du cœur accomplie par l'esprit, et non par la loi écrite. La louange, que ce soit le juif, ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc, ceux qui suit la loi, la parole de Dieu, alors vous marchez dans le cœur pour suivre la loi. Et donc, c'est celui qui est l'intérieur et la circoncision. C'est celle du cœur accomplie par l'esprit. C'est dans le cœur, pas de l'extérieur. Si c'est l'extérieur, on a la loi, le nom de juif, et aussi fait la circoncision. Tout cela, c'est externe. Paul dit, ce qui est important, c'est le cœur, c'est la vie. Est-ce que ta vie, est-ce que tu as vraiment agi comme un juif, un vrai enseignant, ou bien tu ne dois pas de tout ce que tu fais? Est-ce qu'il y a la circoncision réelle dans ton cœur? La circoncision, c'est une alliance avec Dieu. Donc, c'est soumettre à Dieu et avoir foi en lui. Et faire un homme parfait. Ce n'est pas en circoncision parce que je viens de Dieu, d'Abraham, que j'ai fait la circoncision, que tout va bien. La vraie circoncision, celle du cœur, accomplie par l'esprit et non par la loi écrite. Donc, c'est spirituel. La louange que reçoit le Dieu ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc, pour les hommes, la louange vient de Dieu. Donc, la louange des hommes. Donc, le louange que reçoit cet homme, pour dire qu'il est un vrai juif, qui est la vraie circoncision, ça ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Parce que ce n'est pas ce qui est l'extérieur, mais de l'esprit, de la vie. Aujourd'hui, nous avons regardé le chapitre 2. On voit la colère de Dieu. Il n'y a pas de favoritisme. Il va condamner tout le monde. Aujourd'hui, Hong Kong et tout le monde entier doit faire face à cette pandémie. Nous voyons vraiment la colère de Dieu qui est arrivée. Comment devons-nous faire? Ce n'est pas que nous avons nous avons la Bible, que nous devons donc échapper à la pandémie, à l'attaque de la pandémie. Il ne faut pas croire que prendre la Bible dans la main, qu'on peut échapper à la pandémie. Certains chrétiens le font ainsi. Certains chrétiens mettent la Bible à l'avant de la paix et ils croient que
ainsi qu'ayant la paix, sans respecter les règlements de la route, il va commettre un accident. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien, sans avoir la vie de chrétien, sans confession et repentir. Alors, ce n'est pas parce que chrétien qu'on peut avoir des points supplémentaires pour éviter de l'attaque de la pandémie. Ce n'est pas parce qu'on est baptisé qu'on a plus de points et qu'on peut éviter la colère de Dieu. Non, non. Dans ces jours de pandémie, nous devons croire à Dieu. Oui, croire à Dieu. Oui. La justification est par la foi. Oui. Christ est Seigneur. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Il veut donc sauver tous ceux qui y croient. D'abord les juifs et puis les gentils. Si ce n'est pas parce que j'ai la Bible, que je suis chrétien et j'ai fait le baptême et que je n'ai pas la vraie foi, alors nous ne pouvons pas éviter la colère de Dieu. Que Dieu nous aide. Amen.
Oui, oui, il faut être proche de toi. Oui, Jésus. Oui, ta compassion. Nous, tous les matins, oui, nous devons nous louer ton nom. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Ta compassion est pour toujours. Personne ne peut changer. Rien ne peut changer. Tu es bon. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu es bon. Tu es bon pour nous. Tu es bon.
Nous prions, nous te louons, Seigneur, que ce soit sur site ou en ligne. Je veux que vous mettez votre main devant votre poitrine et dire, Seigneur, tu es bon, tu es bon. Aujourd'hui, verset dit, devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Car Dieu ne favorise personne. Vous demandez, est-ce que je crois vraiment que Dieu ne favorise personne? Il n'y a pas de favoritisme. Croyons-le. Est-ce que j'ai confiance en Dieu? Ou bien je dis, tu donnes faveur à certains, aux gens qui sont serviteurs dans l'Église. Est-ce que Dieu favorise certains? Est-ce que l'autorité est le représentant de Dieu? Est-ce que l'autorité a la favorité? Est-ce que dit l'autorité? Est-ce que dit que l'autorité a la favorite fait de favoritisme? Alors tu dis que Dieu fait de favoritisme. Alors c'est pour ça nous devons nous poser la question. C'est ainsi que je crois. Est-ce que je crois depuis toujours que Dieu ne m'a pas vu, que Dieu n'a vu que certaines personnes seulement? Il ne m'a jamais vu. Nous tombons dans une telle pensée. Un sentiment d'être accusé, un sentiment négatif. Nous devant Dieu, avec ceci, nous devons demander à chacun de nous, est-ce que je peux croire? Est-ce que Dieu ne fait pas de favoritisme? Est-ce que je peux devant Dieu, pardonne-moi, parce que j'ai le sentiment que tu as fait de faveur à certains. Tu ne vois que certaines personnes, mais tu ne m'as pas vu. Je suis rempli de comparaisons. De colère. Je n'ai pas la paix en moi. Que soit que vous soyez en ligne ou soyez envoyé dans l'Église, ce sont des problèmes internes, personnels. Oui. Venons ici pour demander au Seigneur. Nous avons entendu beaucoup de vérités, mais nous ne croyons pas. Nous savons chanter que Dieu, tu es bon, mais nous ne croyons pas que Dieu est bon pour nous. Nous ne croyons pas que Dieu est juste et a de compassion pour chacun. Sa compassion à te faire son amour et sans condition. Oui, prions pour que notre cœur puisse changer, que le Saint-Esprit touche notre cœur, tourner notre cœur, notre pensée. Oui, que puisse tout être détourné, que les trucs amers, les mauvaises pensées. Oui, nous devons venir devant le Seigneur pour que, surtout ceux qui ont choses insatisfaites par rapport à notre autorité, à notre chef de groupe. Tous ces
la satisfaction, c'est que Dieu n'est pas juste, n'est pas égal, que Dieu a fait de favoritisme aux autres. Oui, tu es devant nous. Nous devons faire face à connaître, oui, dans beaucoup de choses. Oui, il y a des moments où nous pensons que tu n'es pas juste assez. Pourquoi tu es mieux avec certains? Pourquoi nous de tels désastres? Face à l'autorité, nous avons beaucoup de plaintes, de jugements, des accusations, que ce soit notre patron ou notre chef ou notre chef de groupe. Oui, même pour notre épouse. Seigneur, nous venons devant toi pour reconnaître, pardonne-nous. Pardonne-nous que nous te louons, que tu es un bon maître dans notre cœur, nous voulons plaindre, accusations, jugements. Non pas pris que tu es notre Dieu, parce que tu fais de faveur, tu n'es pas juste. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, viens nous pardonner. Seigneur, c'est ainsi qu'on a décrit dans ta compassion. Oui, donne-nous un cœur de pour repentir. Oui, nous sommes dans la colère parce que tout jugement arrive sur nous, oui, pour nous juger. Oui, Seigneur, nous savons que tu ne fais pas de favoritisme. Nous savons que nous pouvons te croire, que nous pouvons croire que tu ne fais pas de favoritisme. Oui, Seigneur, aide-nous. Oui, aujourd'hui, nous te retournons vers toi, Seigneur. Oui, aide-nous, Seigneur. Nous savons que tu es un Dieu qui nous gère. Chaque chose que tu fais, il y a des merveilles. Aide-nous pour que chacun de nous puissions faire du bien. Oui, nous demander ta gloire. Oui, Seigneur, aide-nous à Roger. Nous venons de venir devant toi. Oui, Seigneur, aide-nous, Seigneur, pour que nous puissions t'accrocher sur toi et pas sur les autres. Que nous puissions confirmer simplement que tu es notre Dieu. Tu es le meilleur pour nous. Oui, nous te remercions, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Que toute ta gloire, ta paix puisse être en nous. Que puisse avoir ton cœur, un cœur pur. Aide-nous
pour vivre ta vérité. Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur. Aujourd'hui, à travers le Romain, tu nous as parlé. Tu nous as dit, les Juifs, les chrétiens, mais tu nous dis, oui, dans le ténèbre, la lumière, oui, que nous puissions voir quels sont dans la loi. Tu es convaincu avec la lumière de ceux qui sont l'éducateur des ignorants, le maître des enfants, parce que tu possèdes par la loi pression de connaisseur. Toi qui enseignes, tu enseignes pas. Toi qui pêches, voler, tu voles. Toi qui ne commets pas l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui te places ta vérité dans la loi, tu déshonores Dieu en la transgressant. En effet, le nom est blasphémé parmi les nations à cause de vous, comme cela est écrit. Oui, nous devons venir nous confesser, nous qui sommes évangélistes, lévites, chrétiens. Nous lisons la Bible, mais nous sommes comme celui qui de l'aveugle. Oui, ceux qui sont ici, ou ceux qui sont en ligne. Oui, que l'Esprit Saint puisse éclairer notre intérieur. Nous sommes des vies intérieures. Nous avons volé le temps de Dieu. Nous enseignons aux autres, mais nous ne pouvons pas le faire. Oui, nous ouvrons la bouche pour nous confesser, pour repentir. Oui, merci Seigneur, à travers les Romains, nous devons faire face à nos problèmes. Oui, nous avons beaucoup de choses. Nous croyons que nous connaissons, nous croyons que nous pouvons enseigner ça, mais en fait, souvent, nous sommes éduqués des autres, mais nous ne savons pas éduquer nous-mêmes. Oui, Seigneur, oui, pardonne-nous. Oui, nous croyons que ça va une certaine position pour enseigner aux autres, mais en réalité, non, en fait, nous ne pouvons pas le faire. On ne savons pas faire nous-mêmes, nous ne savons pas faire nous-mêmes, nous exigeons aux autres de le faire. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Oui, aide-nous. Oui, puissions nous vivre ta sainteté. Oui, nous pouvons vivre ta vérité. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens, nous pouvons éviter ta colère. Oui, nous savons que... Oui, Seigneur, viens nous juger, aide-nous pour que nous puissions nous repentir. Oui, donc vivre ta vérité, vivre ta Bible, ta vérité, ta parole. Oui, pardonne-nous, nous te remercions, Seigneur.
Oui, Seigneur, merci d'écouter nos prières. Et nous nous présentons le Mongé devant toi. Nous vantons. Oui, dans beaucoup d'endroits, nous vantons. Oui, Seigneur, prière dans le jour de jugement. Oui, et compassion. Que nous ayons un cœur de repentir. Oui, nous sommes des prêtres et les Lévites. Nous sommes à genoux devant toi pour présenter en gang. Tu n'as pas de favoritisme. Nous savons, Seigneur, tu jugeras suivant nos actes. Nous savons que nous avons péché contre toi, Seigneur. Nous avons plein de colère, mais devant toi, Seigneur, nous reconnaissons que nous ne croyons pas. Nous sommes donc mentards, égoïstes, mentards. Et oui, pardonne-nous, pardonne-nous. Oui, nous savons que devant toi, tu as donc l'évangile qui nous est transféré. L'évangile qui présentait ta puissance, que tous ceux qui te croient, et d'abord les juifs et puis les non-juifs, nous croyons. Oui, nous venons vers toi pour repentir, pour confesser, repentir, confesser peut-être, pardonne-nous, oui, et pitié-nous, oui, sur la puissance de Dieu, la puissance de l'évangile, que puissions croire que tu puisses nous séparer de ces pensées, déclarer que tu nous t'appartiens. Nous sommes sous ton évangile. Nous déclarons, proclamons que nous t'appartenons. Oui, nous sommes dans ta compassion, oui, Seigneur. Oui, aie pitié de nous. Oui, que nous soyons une voie de sortie pour l'évangile. Que l'évangile puisse être prêché partout en Congo. Que l'évangile est la puissance de Dieu, que pour tous ceux qui croient. Ouais. Car ce qui paraît au gouvernement, Dieu jugera par le coupable que les hommes. Oui, la vie éternelle, l'espérance de la vie, nous te croyons, Seigneur. Oui. Oui. Déclarons, oui, déclarons dans notre cœur. Oui, oui, Seigneur, nous demandons, nous prions. Oui, que ta gloire là. Oui, que la gloire, l'honneur et la paix seront pour tout homme qui le fait bien, le juif d'abord, mais aussi le non-juif. Car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Oui, la gloire, l'honneur et la paix puissent être
ajouter à tous ceux qui croient à Hong Kong, tous ceux qui cherchaient le... Oui, prions pour la pandémie à Hong Kong. Oui, la nouvelle... Oui, la rénovation à la terre. Ah donc, l'application. Oui, que cette pandémie ne devienne pas pire. Oui, ouvrons la bouche pour prier. D'abord, chercher chercher d'abord la gloire, l'honneur et la paix. Oui, Seigneur, aie compassion. Oui, aide-nous. Aide encore plus que nous soyons sous ton évangile, croire en toi, de croire à tout cœur, de chercher, oui, protège-nous dans nos bâtiments, oui, les bâtiments de nos familles, que prier pour toutes les 18 districts de Hong Kong, pour les 18 districts de Hong Kong. Oui, que tu puisses arrêter cette pandémie, cette explosion dans les différents endroits. Oui, que tout le don de la grâce puisse être en nous. Oui, ta compassion puisse être sur Hong Kong. Oui, Seigneur, nous te remercions. Oui, aie pitié, nous. Au nom de Jésus. Amen. Je demande à ceux qui sont ici et sont en ligne pour que vous puissiez recevoir la bénédiction. Au nom de Jésus, je vous bénis. Dans cette pandémie, que la paix soit devant nous. Au nom de Jésus, je vous bénis. Pour que tu puisses rappeler, quelle que soit la situation, tu dois croire que la justice c'est en Jésus. Oui, si tu es dans difficulté, oui, tu dois attraper la justice de Dieu et ne pas te plaindre. Oui, suivant le temps de Christ. Au nom de Jésus, que la parole de Dieu soit sur toi. Oui, que tu puisses donc être sous le Saint-Esprit. Que ce que tu dis et ce que tu fais soit dans la lumière, marcher dans la lumière, dans la vérité de Dieu. Je déclare que ta terre été donc sanctifiée, qu'il n'y ait pas dans ta parole des jugements contre Dieu, contre les autres. Oui, que tout ce que tu dis soit nous. Oui, que tout ce que tu dis soit dans le cœur pour donner la vie, pour donner la guérison, pour la joie, la paix, avec l'espoir. Au nom de Jésus, je vous déclare que tu n'avez pas le jugement des autres, car le jugement est sous la main de Dieu. Et au nom de Jésus, je vous bénis dans l'amour de Dieu, que tu aies plein de foi, que tu es dans la paix, tu es dans la paix, dans l'amour, qu'on puisse recevoir la justice, que dans la détresse, que Dieu te donne en abondance. Je vous bénis. Au nom de Dieu, nous sommes dans la fin des temps. Le jugement va arriver de Dieu. Nous sommes ils vivons tous les jours sur la main. Au nom de Jésus, je vous bénis tous les jours. Au nom de Jésus, je vous bénis. Priez au nom de Jésus. Amen.